Hey, coucou la famille, ça va? Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion. Si tu ne connais pas 5 ans de réflexion, c'est ce livre-là. Et c'est un livre qui pose des questions tous les jours, auxquelles je réponds depuis 2015, donc depuis plus de 5 ans. Tous les jours, jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, je reviens au début, je réponds aux mêmes questions. Et là, on va reprendre les dernières questions qui étaient pour le mois d'août. S'il y a un peu de bruit derrière, qu'il y a des chiens qui aboient, j'en suis désolée. Il y a toujours des chiens près de moi. Malheureusement, quand je tourne les vidéos, c'est le moment où ils ont envie d'aboyer. Alors la première question, elle date du 16 août et c'était: à quelle question adoreriez-vous répondre? En 2015, j'avais dit: qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'adore répondre à cette question parce que je réponds toujours: je suis heureuse. Alors, à l'époque, en tout cas en 2015, je disais: je suis heureuse et je fais la gogole sur Internet du matin au soir. En 2016, j'ai mis la question: est-ce que tu es heureuse? Quel est ton travail? Est-ce que tu vis avec l'argent de ton mari? Et est-ce que tu es dépendante? En 2017, j'aimais bien la question: qu'est-ce que tu fais dans ta vie? À laquelle je répondais: je suis heureuse chaque matin. Et 2007, c'était cool parce que c'était quand je voyageais. 2019, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et je réponds généralement: j'essaye d'être heureuse chaque jour, encore aujourd'hui. Et en 2021, la question à laquelle j'aimerais bien répondre, c'est: quand est-ce que ça va s'arrêter cette pandémie? Même si on commence un petit peu à voir le bout du tunnel. Le 17 août, si vous deviez passer 5 années en prison, qu'auriez-vous enfin le temps de faire? Il faut savoir que la prison, c'est un des trucs qui me fait le plus peur dans ma vie. J'ai très peur un jour d'être la victime d'une erreur judiciaire et qu'on m'arrête pour un truc que j'ai pas fait et qu'on m'emmène en prison et que j'y reste le temps de mon procès et que voilà, ça gâche ma vie, tout ça. Imagine une erreur judiciaire, tu restes 20 ans en prison, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est une de mes grandes peurs. Donc en 2015, j'ai dit: déjà ma vie serait sacrément de la merde et j'aurais le temps de lire et d'apprendre l'espagnol et ouvrir un nouveau vlog. Je sais pas ce que je voulais dire par là. Ouais, l'espagnol peut-être, parce que du coup j'ai pas appris l'espagnol, mais j'ai appris le portugais, ce qui est plutôt cool. En 2016, j'ai dit: apprendre plein de choses et des langues, revoir mon orthographe. Apparemment à cette époque, j'avais envie de... Ah oui, j'avais acheté des livres parce que je voulais corriger ma grammaire, mon orthographe. Je trouvais qu'en fait, je faisais de plus en plus de fautes. Avec l'âge, ils veulent pas s'arrêter en fait. C'est un truc de ouf. Ils ont pas aboyé pendant toute la journée, mais là, bam, j'allume la caméra et ils aboient. Il faut savoir que là, je suis dans ma maison de Rocinha et je suis entourée de chiens. Et cette voisine-là, elle a plein de chiens et cette voisine-là, elle a plein de chiens. Donc je peux pas y échapper. C'est un peu ma malédiction. En 2017, j'aurai le temps de faire des montages. Je sais pas si j'aurai mon ordinateur et mon logiciel de montage en présent, mais imaginons, j'aurai le temps de faire des montages. Et les témoignages de toutes mes... Quoi? Je sais pas, je pense que j'aurais envie de faire des vidéos avec toutes les meufs qui seraient en prison avec moi. Probablement. En 2019, je disais: purée, en ce moment je lis Orange is the New Black et je venais de finir la série. Du coup, cette question, elle était bam, pile dans ce moment-là. Et en 2021, j'ai dit que j'aurais aimé apprendre... J'imagine que j'aimerais apprendre plein de choses et découvrir la vie de toutes les femmes là. Et là, comme ça, maintenant, je rajouterais que si je devais aller en prison pendant 5 ans, je pense que j'aimerais, oui, écrire un livre sur les femmes en prison que j'aurais rencontrées, ou faire une vidéo ou un documentaire ou un truc comme ça. Voilà. En tout cas, enregistrer, ça se dit enregistrer en français? Enregistrer, créer un registre de tout ce que j'aurais vécu, ce qui finalement est un peu ce que je fais dans ma vie maintenant. Le 18 août, je vais le marquer quand même. Alors, écrire un livre sur les femmes. En 2018, quel est votre vêtement préféré? Alors, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. 2015, c'était les pyjamas. 2016, c'était short et débardeur de Farid, mon ancien mari. 2017, pyjama, leggings, débardeur et surtout débardeur et short en vacances parce que je voyageais, donc j'étais en mode sac à dos, nanana, j'avais genre un short. Tu connais l'histoire? Si tu connais pas l'histoire, ça va être dur de la retrouver, mais la vie m'a envoyé un short quand j'en avais besoin et un débardeur quand j'en avais besoin. Et ça, c'est vraiment cool. En 2019, j'ai dit que en ce moment, c'était des chemises. Ah oui, c'était le moment où j'avais découvert la marque de toutes mes chemises colorées. Donc j'ai acheté plein de chemises, j'en ai plein et je les mettais tout le temps. Et là, en 2019, je dirais que c'est pyjama et bikini. Voilà, ma vie, c'est pyjama et bikini, c'est exactement ma vie. 19 août, la grosse tuile du jour. Alors en 2015, je disais: c'est trop drôle que tu me poses cette question
parce qu'on s'est perdu dans la forêt avec Liane. Ah ouais, il y a des chiens de tous les côtés en fait. On s'était perdu dans la forêt avec mon frère et d'ailleurs il y a des vlogs sur le sujet. Si tu as le courage et que tu arrives à les trouver, s'il te plaît, mets-les dans la barre d'infos. En 2016, la grosse crampe au YouTube Space avec les vidéos qui étaient sans son. Je crois que j'étais avec Raj, on avait tourné une vidéo et le son ne marchait pas. En 2017, personne au parc du Luxembourg pour notre tournée des pique-niques. Si, en fait, il y a eu des gens, mais pas beaucoup, on devait être une dizaine. Et en 2019, il n'y avait pas vraiment de tuiles aujourd'hui. Et en 2021, est-ce que la grosse tuile, ce ne serait pas le Covid? Je sais pas. Le 20 août, quelle est votre équipe sportive de prédilection? Je peux te dire pour toutes les années, j'en ai pas, j'aime pas le sport. 21 août, en 3 lignes maximum, un résumé de votre journée. Alors, en 2015, visiblement, il s'était rien passé. En 2016, retour à la réalité après ma tournée. Et la tournée avec YouTube, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais une tournée avec YouTube à l'époque. 2017, journée douce au Luxembourg, à profiter de la vie et des copines. 2019, du soleil, du ciel bleu, du silence, un livre, une plage, la mer, l'eau froide, un coca, le bonheur, une coco. Je me disais un coca, je veux plus de coca. 2021, j'ai marqué réveil. Ah d'accord, réveil, Covid, journée qui se ressemble, manger, dormir. Ouais, c'est un peu désespérant le Covid, hein, je suis désolée, mais je trouve que ça limite beaucoup les possibilités. Août 2022, quelque chose d'inoubliable. Alors, en 2015, c'est le moment où Farid m'a réveillée le jour de mon mariage. C'est vrai, c'est un de mes plus beaux moments dans la vie. 2016, c'est les 2 jours que j'ai passés avec les jeunes de Roubaix. C'est vrai, c'était vraiment cool. En 2017, en août, donc c'était la coupe de cheveux. Ma coupe de cheveux au rasoir avec Alice Boucher. Je sais pas si t'en souviens, Alice Boucher m'avait coupé les cheveux au rasoir sur une bouche d'égout, qui en fait n'était pas une bouche d'égout. Il y avait des gens en bas et ils recevaient nos cheveux dans la tête. 2019, les jolis moments que je vis avec Léandro et qui me rendent heureuse, les jolis moments simples. Et en 2021, tous les bisous que je reçois de Léandro et tous les mots doux. Le 23 août. Alors, il faut toujours avoir un plan B. Vrai ou faux? Moi, je suis la reine des plans B, C, D, X, Y. Donc, 2015, j'ai dit plutôt vrai parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, il faut plein de possibilités. 2016, même un C et un D. 2017, j'ai toujours un plan C, D, blablabla. 2019, j'ai toujours un plan B. Et 2021, je suis la spécialiste du plan B. Et maintenant que j'organise des voyages pour les femmes, je peux te dire que je suis très habituée à avoir plein de plans B, C et D. Le 24 août, votre recette pour être créative. En 2015, j'ai dit que c'était l'oisiveté, la capacité à apprécier le moment présent, à aimer et à adorer la vie, toute la vie, à avoir le bon dans tout ce qui nous entoure, la capacité de s'ennuyer, d'essayer et de se tromper. Ah oui, ça c'était en 2016. En 2017, être folle, rester une enfant, m'extasier de tout, faire de nouvelles choses tout le temps, ne pas me contenter de ce que j'ai expérimenté, parler avec les gens. En 2019, lire beaucoup, observer le monde, réfléchir beaucoup tout le temps, m'autoriser à rêvasser et écrire beaucoup. Et en 2021, aérer son esprit, être curieux, lire beaucoup, parler aux gens et écouter. Oui, moi je crois que en fait, il y a de la vie tant qu'on apprend des choses et il y a de la vie tant qu'on est capable de voir que tout est exceptionnel tout le temps et de voir un peu les miracles de la vie. Tout le matin, je suis très heureuse de voir que le soleil se lève. Je trouve que c'est un miracle. Et tous les jours, je suis très heureuse de voir que le soleil se couche parce que je trouve également que c'est un miracle. Et donc, peut-être que je serai heureuse toute ma vie et je serai curieuse et créative toute ma vie parce que c'est la question, parce que je serai capable de m'extasier en permanence. En 2025, le 25 août, qu'aimeriez-vous dire à votre père? En 2015, j'ai mis que j'aimerais être importante. 2016, que j'existe. 2019, de regarder ses emails, évidemment, et vraisemblablement, il ne l'a jamais fait parce qu'il n'y a pas eu de 2020 et 2021. 2026, quelle est la meilleure chose dans votre vie en ce moment? Bon, c'est pas le Covid. En 2015, c'était mon vlog et ma chaîne YouTube, tous les gens que je rencontrais, tous les jolis messages que je recevais, la vie avec Farid. Et aussi, j'ai marqué la vie que Farid m'offre et aussi un petit peu mon mec. Qui était à l'époque Farid. En 2016, mon projet secret avec Osons Causer et ma rencontre avec Passé Sauvage et Raj. Et donc mon projet secret avec Osons Causer, c'était d'interviewer le président de la Commission européenne avec tout ce que ça engendrait. Si jamais tu ne connais pas l'histoire, je te mets le lien en barre d'infos. Et je suis surprise que ce soit aussi vieux. En 2019, c'était le Brésil. Le Brésil, sa musique, sa danse. J'aime les journées que je passe ici et je les vois comme un cadeau de la vie. Tous les jours, un de plus.
En 2021, j'ai mis que c'était Leandro, le Brésil, les voyages, la maison de Rossignol, les projets, les voyages de femmes, tout ça, tout ça. Et là, ce qui me rend très heureuse, c'est d'être ici, dans ma maison de Rossignol. Je suis vraiment très contente. Je passe une semaine ici et je repars dans mon autre maison après. Et le fait d'avoir cette possibilité de vivre dans 2 maisons différentes, dans 2 ambiances, parce que là, je suis dans une favela et dans mon autre quartier, je suis dans un quartier très bobo, artiste et compagnie. Et ben, c'est trop une chance. Et donc, je suis très heureuse. En 2020, le 27 août, quels sont les de quand datent vos derniers exploits j'arrive pas à parler. De quand datent vos derniers exploits sportifs? Bien entendu, je n'en ai pas, je fais pas de sport. Je sais pas, j'ai marqué en 2015. Là, je pense au Machu Picchu. Non, mais n'importe comment j'ai écrit. Au Machu Picchu au Pérou. Oui, j'avoue, j'ai monté le Machu Picchu, ma gueule. Et aussi, j'avais fait un trek en Argentine. Et après, j'ai monté la montagne de la Bite. Et si tu veux connaître cette histoire, il faut que tu ailles voir ma vidéo. Je te mets le lien en barre d'infos. En 2016, j'étais à la piscine de Paris. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, j'avais été à la piscine à Paris, j'avais oublié. Ah, c'était ouf pour moi. J'avais dû acheter un bonnet de bain pour aller à la piscine de Paris. En 2019, j'ai dit qu'ici au Brésil, je faisais beaucoup de sport. Donc visiblement, en 2017-2018, il n'y avait pas de sport dans ma vie. Je fais beaucoup d'échasses et de danse. Et la dernière fois, c'était un spectacle d'Amigo Dança, donc mon bloco de carnaval, qui je crois va bientôt revenir, et les échasses. Et en 2021, je disais qu'en fait, ça fait quelques mois que j'ai plus vraiment fait de sport, parce que la pandémie, ça m'a un peu rendue molle. Et c'est un peu dur pour moi de revenir. Donc mon dernier vrai exploit sportif, ce serait le carnaval en 2020, où j'ai dansé tout le temps. Et j'ai fait des échasses et j'ai dansé dans la rue. C'était génial. Et sinon, ces derniers temps, c'était peut-être mon apprentissage du patin que j'ai arrêté, le patin roulette, que je vais reprendre. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Lorraine a acheté des patins. Du coup, on va s'entraîner toutes les deux. Également mes entraînements d'échasse que j'ai pas mal arrêté. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, les entraînements d'échasse de tout le monde vont reprendre à partir du 2 octobre. On est fin septembre. Et donc, je vais enfin pouvoir recommencer les échasses avec des gens. Et je suis très heureuse. Le 28 août, à quoi ressemble votre danse de la victoire? Ma danse de la victoire, c'est toujours la même. Ça a toujours été la même, ce sera toujours la même. Voilà les gars, ça c'est quand je suis heureuse. 2029, à quoi a consisté votre dîner? En 2015, aucun souvenir. En 2016, aucun souvenir. En 2019, du grignotage dans la rue et une brochette de fromage. Et en 2021, des pains de queijo et açaï. Je me souviens pas trop de ce que je mange, visiblement. Le 30 août, votre joie la plus simple. En 2015, c'était me réveiller le matin et être heureuse, juste rigoler avec Faridou et jouer avec des enfants. En 2016, juste être dans ce monde. En 2019, le soleil qui se lève chaque matin. Et en 2021, regarder la mer, le ciel bleu, avec une eau de coco dans la mer. Là, dans ma maison, en haut, là, il y a ma chambre. Et ma chambre, en fait, tout le mur, on l'a détruit pour faire une baie vitrée. C'est trop la classe. Et en fait, quand je me réveille le matin, je vois tous les matins la mer. Je trouve ça fou. Je vois la favela, la mer, une montagne, donc la fameuse montagne de la Bite, et le ciel. Je trouve ça incroyable. Tu peux pas savoir comme ça me rend heureuse, vraiment. Le 31 août, le dernier mariage auquel vous avez assisté. En 2015, j'avais dit que c'était le mien. Et j'avais demandé pourquoi personne m'invite à des mariages. En 2016, c'était toujours le mien. En 2019, il n'y avait toujours pas de mariage. Et en 2021, purée les mecs, c'est toujours mon mariage. En fait, j'ai été invitée à des mariages depuis, mais depuis 2017, j'habite plus en France, donc j'ai pas pu y assister. Ici au Brésil, j'ai jamais assisté à un mariage. Et donc, probablement que le prochain mariage auquel je vais assister, ce sera le mien. Voilà. Je te laisse sur ça. Je reprendrai bientôt avec le mois de septembre. Je te fais des gros bisous. Je suis hyper heureuse d'avoir vu que dans les derniers commentaires de cette vidéo, vous étiez nombreux à me demander de continuer. Des fois, je me démotive pour des vidéos que je fais parce que j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas. Et là, de voir que ça vous intéresse, ça me fait trop plaisir. Moi, j'aime bien. Et puis, ça me permet de me souvenir un petit peu ma vie des 5, 6, 7 dernières années, depuis 2015. Et donc, ça me rend particulièrement heureuse. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.